Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo en mode assis pour une fois. La société Wondershare nous a contacté pour nous demander si on pouvait vous présenter le nouveau logiciel, enfin l'évolution du logiciel PDF Element version Pro, donc la version 7, qui apporte pas mal de fonctionnalités. J'aimais beaucoup l'ancienne version et on va voir un petit peu. Alors je voulais vous prévenir, c'est une vidéo qui est sponsorisée, forcément. Donc du coup, chacun se fera son opinion. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, attaquons directement dans le vif du sujet. Le logiciel Wondershare PDF Element est un logiciel qui vous permettra, comme il l'indique un petit peu, d'éditer des PDF. Ça veut dire que tu prends un PDF, tu vas pouvoir le modifier, tu vas permettre également de créer des PDF, de convertir n'importe quel fichier au format PDF, de scanner des documents et de les convertir en PDF, voire après de les modifier, d'organiser des pages, optimiser des PDF, on verra ça tout à l'heure. Ça permettra également de faire les formulaires de signature, de convertir certains formats, certains fichiers, certains tableaux, d'extraire des données, de pouvoir en refaire, d'ajouter des certificats, ça c'est normal, également de les protéger, de les rédiger ou simplement en fait en mode PDF standard pour ceux qui voudront. Mais les fonctions qui vont être en plus certainement, d'ajouter des commentaires, de pouvoir customiser n'importe quel PDF, ça c'est bien, et de pouvoir les partager sous n'importe quel format. Bon, c'est plutôt pratique, il existe plusieurs formats et plusieurs logiciels de version, la version basique et la version pro qui te permettra de faire un petit peu plus, on verra ça tout à l'heure. Bon, une de mes fonctions préférées de ce logiciel-là, c'est de prendre n'importe quel PDF, donc du coup, que tu ne peux pas modifier, et de pouvoir l'éditer facilement. Alors je sais que certains vont me dire, oui, mais il existe des solutions gratuites. Oui, mais c'est quand même beaucoup moins convivial par rapport aux autres choses que j'ai essayé. L'intérêt, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose qui ressemble vachement à ce que tu as sur un fichier Word ou un fichier Excel, qui te permettra directement d'éditer ton texte. Ça veut dire que tu sélectionnes ton texte, tu pourras éditer, changer les montants. Par exemple, si toi aussi tu as un site où tu fais des paris en ligne et que tu as envie un peu de mitonner tes montants, tu scannes tes gains, tu les édites, tu rajoutes des zéros, hop, tu sauvegardes et ni vu ni connu. Oui, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui le font très bien. Donc ça va permettre d'éditer, ça va permettre de changer le texte, ça va également permettre de changer des images. Si tu as une image en haut, tu la supprimes, tu importes, tu ajoutes une image. Ensuite, tu la retailles, tu la cadres, tu la mets dedans, tu la modifies, tu élargis, tu rétrécis. Je veux dire, une fois que tu le vois faire, tu te dis, ouais, en fait, c'est super facile. Bon, notre version permettra également d'enregistrer votre PDF dans tous les formats possibles et imaginables. Donc, tu vas pouvoir Word en version 2003, 2007, la dernière version, tu vas pouvoir le mettre en PDF. Tu pourras également le mettre en image, si tu n'as pas envie vraiment que la personne puisse après, elle, l'éditer. Tu vas pouvoir mettre plein de fichiers en PDF, en image, on en a parlé, il y a plein de formats. Tu regarderas dans la description, mais il y en a beaucoup plus, il y en a même que je connais pas. Mais voilà, ça c'est plutôt bien. N'importe quel fichier, tu l'édites et tu l'enregistres comme tu le veux. Une des fonctions qui est pas mal, si tu veux par exemple créer un PDF, alors soit tu peux partir d'une page blanche et créer un PDF un petit peu comme tu ferais avec Word, donc ça n'a pas énormément d'intérêt, hein. Sinon tu le fais avec Word et tu enregistres au format PDF, sauf si tu n'as pas Word et qu'il n'y a que cette version, dans ce cas on est d'accord, mais la possibilité de choisir des templates, il y a plein de templates, alors il y a des templates un peu rigolos comme Wanted, rechercher mort ou vif, où tu as une base, mais ça te permet en fait de prendre une maquette ou un template qui existe déjà et le modifier à ta sauce. C'est vrai que si tu as déjà un projet, que tu veux faire un PDF un peu classe pour quelque chose de plus professionnel ou pour un faire-part ou quelque chose qui voudra faire bien, tu peux aller directement dans les templates, choisir un qui existe et ensuite reprendre la même solution qu'on a vu avant, hop, éditer le texte, changer les photos et rajouter ce que tu as besoin dessus. Ça te permet tout de suite de faire un truc classe avec pas bien grand chose. Bon, parlons un petit peu de cette nouvelle fonction V7. Oui, PDF élément 7, qui te permettra en fait d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette version qui était quand même plutôt bien, dont la première fonctionnalité qui sera pour moi la plus intéressante, c'est de pouvoir modifier la police et la taille. Ah, ça c'est un de la police. Non, ça va permettre, voilà, parce qu'en fait, ce que j'avais pas avant sur l'ancienne version, c'est que tu pouvais pas, en fait, tu étais obligé de rester sur la même police que les caractères qui étaient écrits. Là, ça te permettra, comme un fichier Word, Excel ou n'importe quel éditeur, de pouvoir prendre une partie de ton texte et de l'éditer et de changer la police. Si tu veux mettre une police plus comique, plus Arial, ou plus large, ou plus grosse, ou alors carrément cryptée, tu pourras y aller, tu pourras bien évidemment le mettre en gras, en italique, ce que tu voudras, et tu pourras en changer la taille. Ce qui pourra être bien, on verra sur tout ça après, quand tu voudras prendre un document, l'éditer, l'élargir ou mettre plus en place ou voilà. Donc là c'est plutôt pas mal, cette fonction là, changer la police, changer la taille, je suis plutôt convaincu.
Bon, nouvelle fonction également qui est disponible sur cette version 7, c'est la possibilité de rajouter des commentaires. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un PDF, ou alors si tu veux en fait te mettre un petit peu des blocs-notes pour y revenir plus tard, soit tu te mets un papier et un crayon sur une table, mais tu risques de le perdre, soit tu rajoutes des notes en disant il faut modifier ça, il faudra changer ça, rajouter une image, l'image qui va arriver, l'image qui a été envoyée au graphique qui va être mise plus tard, voilà. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un document ou si vous avez une petite mémoire, ce qui peut arriver aussi, et que tu veux en dire ah il faut que je fasse ça plus tard, étape 2, étape 3, voilà. Tu peux rajouter des commentaires en fait qui vont rester directement sur le logiciel, là c'est bien, une fois que tu l'auras en PDF, tu pourras également les voir, mais tu pourras rajouter un petit peu des commentaires, d'avoir quelque chose de quand même beaucoup plus interactif, et encore une fois voilà, si tu fais ton PDF en plusieurs étapes, ou par exemple tu travailles sur plusieurs PDF à la fois, que ensuite tu voudras en fait combiner, puisqu'il y a la fonction combiner de PDF qui te permettra de prendre 2 pages et de les combiner pour avoir un PDF complet. Ah, ça aussi c'est bien. Donc quand on reprend un petit peu les promesses qui ont été faites au niveau de ce logiciel, de ce PDF élément, créer un PDF super facile, vous avez vu c'est vraiment basique. Modifier c'est pas mal, convertir également dans tous les formats, ça tu auras vu qu'il n'y a pas trop de problème. Tu vas pouvoir également ajouter des formulaires, des signatures, de la sécurité, mais la fonction qui moi me plaît le plus, c'est la fonction OCR. Alors OCR, c'est quoi Tess? Tu vas me dire, eh ben tu prends n'importe quel document, un fly, ou pour moi par exemple j'ai pris un fly d'un centre de massage pour aveugles et malvoyants en fait, donc c'est eux qui font les massages, donc du coup ils ont un toucher qui est un peu plus sentif. Vous prenez un petit peu le PDF, vous le scannez et vous mettez éditer dans votre PDF élément. De là, il va vous dire, oula, il y a quand même beaucoup d'écriture. Il vous propose de scanner en fait directement le document, vous le scannez et ensuite vous pourrez l'éditer. Mais vous allez pouvoir l'éditer d'une façon tellement simple. C'est-à-dire que ça va l'éditer avec la même police, les mêmes caractères. Nous, on le voit par exemple, si vous voyez que le titre ne vous plaît pas, vous allez pouvoir changer le titre. Vous allez pouvoir également raccourcir le texte ou changer le texte avec la même police. On est vraiment là dans de la contrefaçon. Si vous voulez modifier les trucs, c'est exactement pareil. On verra en haut si on veut changer le titre, on verra si on veut changer un petit peu l'adresse, on verra que si l'adresse est trop grande, tu vas pouvoir la sélectionner et tu vas pouvoir, comme on l'a vu avec les polices, soit changer la police, soit réduire la taille. Ensuite, tu pourras refaire ta mise en page, vu que tu pourras élargir un petit peu la zone du champ ou la rétrécir. Tu pourras modifier des noms, tu pourras rajouter des informations, tu pourras rajouter des lignes, et tout ça dans la même police qui était fait en fait sur le document. Donc ça permet vraiment de prendre une facture EDF, de la scanner et de modifier les informations. On sait pas, imaginons qu'ils aient fait une erreur et que tu veuilles changer ton adresse. Voilà, donc là tu es en train de te dire, waouh, c'est plus pas mal. Tu scannes, tu modifies quasiment à l'identique rien et ensuite tu réimprimes. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que j'ai quand même dit une grosse connerie parce que j'ai donné beaucoup d'idées à pas mal de personnes. Voilà, facture EDF, c'était quand même le très bon exemple. Voilà, on a toujours besoin. On n'a pas reçu la dernière et il demande de moins de 3 mois. Il faut changer la date. On scanne, on change la date, on l'imprime. Zéro les jeunesses. Donc ce logiciel, vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement, comme on peut voir un petit peu sur leur site. Bien évidemment, si tu veux l'essayer gratuitement et enregistrer tes documents, ils vont pas t'interdire de le faire, tu vas pouvoir le faire. Par contre, il y aura un filigrane sur ton document avec marqué « Modifié par PDF élément ». Ce qui ne se fera pas terrible sur ta facture EDF, on est bien d'accord, mais tu pourras l'essayer, le regarder. Ça m'est arrivé d'utiliser la version gratuite, de ne pas avoir de licence, d'envoyer ça à mes fournisseurs et personne m'a cassé les pieds, puis il y a marqué PDF élément derrière. Eux, ça ne les dérange pas, ça ne reste qu'une facture. On ne demande pas un truc ultra officiel. Vous pourrez acheter sur leur site, bien évidemment, 2 versions. C'est certainement pour ça qu'ils m'ont demandé de faire la vidéo, parce que moi, je suis vraiment fan de ce document, de ce logiciel, parce qu'on peut faire pas mal de choses et c'est vraiment pratique et c'est clé en main avec des petits boutons et tout. Ça tombe relativement bien sous la main et on arrive facilement à faire des choses sans de connaissances en informatique ni en bureautique. Vous avez la version de PDF élément qui vaut 69 $ pour 1 an. Tu pourras après éditer tes PDF comme on l'avait vu. Par contre, tu n'auras pas la version OCR comme on aura pu voir qui est une version un peu plus compliquée qui elle sera dans la version Pro qui elle vaut 99 $. 99 $, là forcément on va ajouter des fonctions supplémentaires comme la reconnaissance des caractères une fois que tu auras scanné un document, de pouvoir les compresser, les optimiser, tu vas pouvoir faire des formats, faire des tableaux et faire des choses un peu plus complexes avec la version Pro, ce qui paraît un petit peu normal. Tu peux essayer cette version en la téléchargeant directement via le lien qui est dans la description, tu as une version gratuite pendant quelques jours, encore une fois avec le filigrane, et on se rend compte que même après cette durée, elle reste gratuite, mais le filigrane restera.
Ça te permet de jouer un petit peu, de voir, de modifier, de te dire ah ouais, ça peut être plutôt pratique. Il y avait un exemple dans la... Oui, pour modifier les fly, c'était bien. Ça aussi. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, une vidéo sponsorisée, ça permet aussi pour moi de manger. Ça permet aussi de recevoir des smartphones où on nous paye pas et de vous présenter des smartphones ou des oreillettes Bluetooth qu'on nous propose de nous envoyer gratuitement et dont on fait la review. Et on verra que pour la Xiaomi de la début de semaine, on n'en a pas vendu du tout, vu qu'on l'a défoncée parce qu'elle était quand même pas terrible. Voilà, les reviews sponsorisées permettent un petit peu ça, d'avoir un peu plus de flexibilité. On remercie Wondershare pour leur confiance. Apparemment, on en a un autre logiciel pour une autre type d'application qui va arriver prochainement. Je vous remercie de votre fidélité. Comme toujours, amour, partage et abonnement, ou mordre à l'appât. Amour en mettant un petit like pour la vidéo, un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo. Enfin bon, après, si t'es arrivé jusque là quand même, c'est que généralement tu mets le dislike, tu pars directement. Partage en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu connais des gens qui cherchent un logiciel pour éditer des PDF. C'est extrêmement pratique. Alors oui, c'est payant parce que c'est bien fait, parce qu'il y a des mises à jour. Là, quand j'ai lancé le logiciel, ils m'ont dit j'étais à la version 7.0 et il existe la version 7.1 qui vient d'être mise à jour, donc je vais la mettre à jour. Il y a des correctifs, ça va durer 1 an et vous aurez droit aux évolutions et de pouvoir modifier pas mal de choses, voir des tutos, une assistance sur leur site web. Plutôt bien fait, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite ici sur ma gueule. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les notifications sur les vidéos. Tu cliques sur la cloche. Chaque fois qu'il y a une vidéo, tu reçois une notification. La vidéo te plaît, tu la regardes. La vidéo te plaît pas, tu la regardes pas. Mais au moins, tu es informé. Le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, ceux qui ont fait des reviews. GLG Vidéo, sur lequel on fait une info quotidienne du lundi au vendredi. On parle un petit peu des news, des produits que j'ai reçus, des produits qui vont venir, les news du marabout, des films et séries télé, des news high-tech, des bons plans et un petit peu de blabla. Le samedi, on est en live, le samedi matin à partir de 10h pour un maxi live sur lequel je réponds à toutes vos questions de la semaine. Ça permet de passer un petit moment ensemble. Voilà. Et WTS/GLG, ma chaîne, vu que je réside en Thaïlande, où je te fais découvrir un peu la Thaïlande, les restaurants, les bars, les bons endroits et peut-être les massages où on ira voir. Vu qu'on m'a passé le PDF, on m'a dit il faut que tu ailles voir. Ils ont vraiment un toucher qui est hors du commun. Donc ça mérite d'aller faire un petit tour. Voilà, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, et je vous kiffe.